Année 2006. Ce soir, nous célébrons cette messe à la demande du cercle franco-hispanique. Vous avez voulu cette messe de Requiem pour le repos de l'âme d'un grand d'Espagne, José Antonio Primo de Rivera, commandant suprême de la phalange espagnole, assassiné, exécuté il y a 70 ans par des hommes inspirés d'une idéologie intrinsèquement perverse qui fit couler le sang non pas de 6 millions, mais de plus de 50 millions d'hommes. Il faut sans aucun doute resituer le combat de José Antonio dans le contexte d'un processus de décatholisation. Le 7 mai 1931, le cardinal Segura, prima d'Espagne, mettait déjà ses fidèles en garde contre la République. Le 2 juin 1933, les évêques espagnols avaient signé à Rome une lettre contre le laïcisme agressif de la République, interdisant aux parents d'envoyer leurs enfants dans les écoles laïques. Et c'est ainsi qu'à la déclaration de guerre républicaine, l'Église décidait de répondre par la guerre. Un système rempli d'erreurs et de sophismes, un système intrinsèquement pervers, opposé à la raison comme à la révélation, s'installait en Espagne dans les mains de la République. Qui le dénonce aujourd'hui, alors que les principes démocratiques ont infesté jusqu'à notre mère la Sainte Église? Comme l'avait dit magistralement le chanoine Castro Albanán de Salamanque en 1934, le mouvement armé espagnol contre le pouvoir tyrannique qui opprimait l'Espagne était un arbre robuste qui jaillissait de la racine ardente du saint droit à la rébellion. Si José Antonio s'est élevé contre un gouvernement illégitime, usurpateur injuste du pouvoir, traître à la patrie et à la nation, c'est qu'il avait perçu le caractère juste et licite, et même obligatoire, d'un soulèvement en armes. Devant l'usurpation tyrannique de cette république sanguinaire, n'importe quel citoyen héroïque devait s'engager dans cette croisade, réalisant là un fait religieux hautement patriotique et digne d'être récompensé par la nation, et surtout par le Très-Haut. Le même chanoine, Castro Albanán, ira même jusqu'à parler avec raison de « guerre sainte », la plus sainte de toutes les guerres, où Dieu s'est fait notre généralissime. Le 12 janvier 1936, lors d'un banquet à Madrid, Calvo Sotelo déclarait « L'obéissance est la contrepartie de la légalité. Et quand la légalité lui fait défaut, l'obéissance est de trop. Si celle-ci fait défaut au plus haut niveau, non seulement l'obéissance est de trop, mais encore la désobéissance s'impose, conformément à notre philosophie catholique, depuis saint Thomas jusqu'au père Mariana. Quand les hordes communistes avancent, seul un frein se conçoit, la force de l'État et la transfusion des vertus militaires, obéissance, discipline et hiérarchie, à la société qu'elles exterminent, les ferments malsains semés par le marxisme. Oui, comme l'affirmait le pape Léon XIII, à la suite de saint Augustin et de saint Thomas, lorsque les lois de l'État s'opposent aux droits divins ou aux pratiques de l'Église, la résistance active est un devoir. Et dans cette résistance active, comme le dit José Antonio, il faut avoir la dose de courage nécessaire pour éviter l'indignité. Quel est l'enjeu de toute la lutte qu'incarnait José Antonio? Il nous le décrit dans un manifeste à tous les Espagnols, écrit le jour de son incarcération le 14 mars 1936. Aujourd'hui, deux conceptions totales du monde s'affrontent. La conception spirituelle, chrétienne, espagnole, avec ce qu'elle suppose de sacrifice, mais aussi de dignité individuelle et patriotique, et la conception matérialiste russe de l'existence qui soumettra les Espagnols aux jougs féroces de l'armée rouge. Le ton est donné par José Antonio le 29 octobre 1933, jour de la fondation de la Phalange au Théâtre de la Comédie de Madrid. Voici ce qu'exige notre sens total de la patrie et de l'État qui doit servir. Nous voulons qu'on chante moins l'air des droits individuels, mais qu'on donne à tout homme les moyens de gagner par son travail une vie juste et digne. Une phrase de José Antonio résume parfaitement sa pensée. Nous voulons implanter une justice sociale profonde pour que sur cette base, les peuples retournent à la suprématie du spirituel.
Cette justice sociale développée dans le national-syndicalisme est clairement exprimée dans le fait que cette société du bien-être, matière désirable et recherchée, ne saurait être une fin en soi, mais seulement un moyen pour parvenir à la société du bien-être moral, but véritable. On mesure là toute la différence d'avec une démocratie libérale et capitaliste, système le plus ruineux de gaspillage d'énergie. Bien des points initiaux de la phalange nous intéressent. José Antonio y rappelle que l'homme est un composé d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire capable d'un dessein éternel, porteur de valeurs éternelles. La phalange n'accepte pas l'interprétation matérialiste de l'histoire. La reconstruction de l'Espagne doit avoir un sens catholique. Même si on aurait aimé que José Antonio aille plus loin dans l'essence catholique de l'Espagne, il n'empêche que c'est l'esprit catholique traditionnel qui devait inspirer l'État nouveau. Il reste que la doctrine de la phalange, de racines profondément chrétiennes, a su résister au communisme matérialiste et au capitalisme. On trouve chez José Antonio une critique puissante du libéralisme politique. Régime sans foi qui livre tout, même les choses essentielles du destin de la patrie, à la libre discussion. L'État libéral ne croit à rien, pas même à lui-même. On trouve aussi chez lui une puissante critique du libéralisme économique qui fait assister au spectacle le plus inhumain auquel on n'ait jamais assisté, le pouvoir d'une masse parasitaire, insupportable, d'usuriers, d'agioteurs et d'intermédiaires véreux. José Antonio reste pour nous, dans le combat que nous menons, que ce soit dans l'Église ou au niveau politique, l'exemple d'un engagement au service d'une noble cause. Brillant avocat, son premier engagement répondra à sa vocation avant tout juridique. C'est ensuite, comme vice-secrétaire de l'Union monarchique nationale, qu'il commença sa courte trajectoire dans un milieu nettement contre-révolutionnaire. Cet engagement magnanime, cet idéal de grandeur et de passion, il le clarifie déjà dans son premier acte publiquement politique du 5 octobre 1930. Il faut se décider. Ou notre ordre traditionnel, ou le triomphe de Moscou qui a aboli religion, famille et amour de la patrie. José Antonio s'engage sans tiédeur, il le dit lui-même. Il est des gens qui, en phase de la marche de la Révolution, croient que, pour réunir les volontés, il convient d'offrir les solutions les plus tièdes. Quelle erreur! Voilà, entre autres, donc, ce que fit José Antonio, un grand d'Espagne, un grand dans toute la vie, respirera la noblesse au travers d'une phalange qui exprimait l'hispanité profonde. Paraphrasant ce qu'écrivait le général Moscardo dans sa préface au siège de l'Alcazar de Massis et Brasillac, il est permis de dire que José Antonio, je cite, avec son cœur d'Espagnol, sa foi aveugle en Dieu et en sa patrie, a empêché que la bête continuât de fouler aux pieds l'Espagne qu'il défendait. Pourquoi sa mort? La réponse nous est donnée aux mêmes sources. Je cite, « Il était nécessaire de voir les donjons seigneuriaux s'écrouler, le sang de notre jeunesse arroser les champs de notre patrie, les meilleurs de nos fils former la garde éternelle, sous les étoiles, pour sauver la civilisation. » L'Espagne, sous la main providentielle de José Antonio et de Franco, montre une fois de plus les chemins de l'honneur, vertu chrétienne par excellence. Dans les sanglantes ténèbres de cette guerre d'Espagne, où les fils d'une même race manifestent un égal mépris pour la mort, un tel héros fait briller une sublime clarté. Il nous fait découvrir le sens d'une lutte où sont aux prises des forces farouches, celles qui avilissent, défigurent un malheureux peuple, et les nobles énergies qui veulent sauver la foi, la fierté, l'honneur de l'homme espagnol et de l'homme tout court. C'est de José Antonio qu'il faut dire et redire ces paroles de Massis et Brasillac. Ô héros de l'humanité primitive qui n'honore que la révolte et ne légitime le sacrifice qu'en exaltant l'instinct, n'est-il pas temps d'opposer d'autres héros, des hommes qui savent pourquoi ils meurent, qui connaissent la valeur de ce qu'ils défendent. À l'occasion des 70 ans de l'exécution de José Antonio, c'est à la prière pour les morts de la phalange qu'il nous faut recourir ce soir en la paraphrasant. Victime de la haine, José Antonio, tu n'es pas mort par haine,
mais par amour, et le dernier secret de ton cœur est l'allégresse avec laquelle tu as donné ta vie pour la patrie. Tu n'as jamais endeuillé ton âme par la rancœur ou la haine envers l'ennemi. Seigneur Jésus, vous savez qu'il est mort pour cimenter par son jeune sang les premières pierres d'une patrie réédifiée, libre et forte et entière devant l'hydre communiste. Devant le corps de notre frère José Antonio, auquel la mort a fermé les yeux sous les balles soviétiques, avant qu'il puisse voir la lumière de la victoire du Caudillo, Seigneur Jésus, éloignez de nos oreilles les sempiternelles voix de ces pharisiens que toute rédemption aveugle et en ténèbres et qui viennent aujourd'hui, urgents et ignobles, réclamer des crimes contre d'autres crimes. Seigneur Jésus, vous aviez choisi José Antonio, soldat exemplaire, gardien de valeurs augustes, membre discipliné d'une garde consacrée, avec amour et courage, à la défense suprême de la patrie. José Antonio, merci pour ton exemple, que Dieu te donne le repos éternel et le refuse à nous tous, jusqu'à ce que nous récoltions pour l'Espagne la moisson que ta mort a semée. Dans nos combats d'aujourd'hui, autant politiques que religieux, demandons à notre Seigneur durant cette messe l'héroïsme nécessaire pour accomplir ce qui s'est toujours fait au nom de la chrétienté civilisée et civilisatrice. C'était déjà le prophète Isaïe qui nous incitait à aiguiser nos flèches, tendre nos arcs sous le joug suave de notre Seigneur. Demandons à notre Seigneur, comme José Antonio mort pour la patrie, demandons-lui la persévérance dans le dédain des voies pharisiennes et obscures dont José Antonio se moquait, celle d'une démocratie libérale, d'une démagogie révolutionnaire, source de tant de maux, de tant de sang, de tant de blasphèmes. Que son sang, que le sang des martyrs de la guerre d'Espagne soit la source d'une résurrection spirituelle de nos nations européennes. Face au soleil de la justice divine et de l'amour miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ, puissions-nous crier toujours « Vive le Christ roi! Arriba España! Por Dios, por la patria y el rey !»